Alors, on va commencer avec la simplification des vecteurs. Et la première chose à retenir, c'est qu'il faut absolument éliminer dans un premier temps les soustractions. Alors, ce qu'on veut faire, c'est réécrire notre expression vectorielle ici en transformant la soustraction qu'on voit ici en addition et en changeant l'orientation du vecteur. Donc, moins CB est l'équivalent de BC, plus BC. Et on réécrit CD. Donc là, on a complété notre première étape, c'est-à-dire qu'on n'a plus de symbole de soustraction dans notre opération. Ensuite, on va y aller avec la relation de Schall. Comme on a deux lettres collées ici, ça veut dire que AB plus BC correspondra à AC. Donc, on a éliminé les B et le vecteur AB plus le vecteur BC est l'équivalent d'un déplacement de A vers C, plus CD. Et on remarque encore qu'on peut procéder à l'application de la relation de Schall et ainsi annuler les C. Et on se retrouve avec une réponse ici de AD pour la simplification de l'expression vectorielle. On y va avec un deuxième exemple. On nous dit 2AB moins 2DC plus 2BC moins 2BD. Alors, on va procéder à la première étape qui est toujours d'éliminer les soustractions. Donc, on a 2AB plus 2 et on change l'orientation. Donc, au lieu de DC, on a CD. Le plus 2BC reste tel quel parce qu'il est déjà sous forme d'addition. Et le moins 2BD devient plus 2 et on change l'orientation ici pour DB. Donc, c'est notre première étape. Les soustractions, sont annulées et on se retrouve qu'avec des additions. Maintenant, on veut essayer de voir si on peut appliquer la relation de Schall dans tout ça. Est-ce qu'on peut? Bien sûr que oui. Donc, si on regarde le 2AB et le 2CD, on ne retrouve pas les deux lettres du milieu collées. Donc, elles ne sont pas identiques. On a B et on a C. Donc, ça ne fonctionnerait pas, mais rien ne dit qu'on ne peut pas changer les vecteurs de place. Donc, par exemple, on pourrait écrire 2AB. Donc, celui-là en premier. Ensuite, plus 2BC, plus 2BC. Ensuite, on pourrait y aller avec celui-là, plus 2CD. Et ensuite, en dernier, le plus 2DB. Et on revisite l'expression pour voir si on peut appliquer la relation de Schall. Qu'est-ce qu'elle est? Ici, c'est possible. Donc, 2AB plus 2BC va devenir 2AC. Et 2CD plus 2BD, on retrouve les D ici qu'on peut éliminer et le vecteur équivalent est 2CB. Donc, on remarque encore une fois qu'on est capable d'appliquer la relation de Schall ici. On obtient donc comme réponse finale 2AB en ayant éliminé les C. Et nous y voilà.